Pense comme ça. Si j'avais quelqu'un avec qui parler, ce serait tellement bien. Si j'avais quelqu'un pour marcher à mes côtés, ce serait merveilleux. Tout serait tellement plus facile. Je veux te dire que tu as déjà cette personne avec toi. C'est l'Esprit Saint de Dieu. Il est là, il écoute tes prières, il est avec toi. Le problème, frère, c'est que bien souvent nous nous éloignons de lui. Bien souvent nous n'écoutons pas ce que l'Esprit Saint veut nous dire. Je suis ici aujourd'hui pour t'apporter une parole qui apaisera ton cœur. Amen. Je sais que tu traverses un désert et perds souvent tes forces. Je veux te partager un témoignage personnel, quelque chose qui m'est arrivé lors de ma conversion, quand j'ai donné ma vie à Jésus. Ce n'était pas facile. J'ai mené de nombreuses batailles, surtout spirituelles. Je veux te montrer comment Dieu m'a libéré, et toi aussi. Dieu va t'apporter la victoire. Il va toujours te donner la victoire. Il suffit que tu marches sans sa présence, et je vais te montrer que pour marcher dans la présence du Seigneur, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être cette personne irréprochable. Cela n'existe pas. Frère, nous devons enlever tous les masques, toute cette idée de sainteté extrême qu'aucun être humain ne peut atteindre, parce que je vois que c'est l'un des plus grands dangers. Ser humano é o orgulho. Jésus spirituel. Il était totalement contre cela, contre les religieux de l'époque, qui se croyaient bien meilleurs que les autres, simplement parce qu'ils arrivaient à respecter beaucoup de règles. Ils jeûnaient 3 fois par semaine, ils étaient toujours au temple le samedi, ils donnaient l'aumône, ils payaient la dîme. Ces personnes semblaient exemplaires, mais leur cœur était sale et rempli de méchanceté. Sais-tu quelle était la pire? C'était l'orgueil spirituel. Ils ne ressentaient pas le besoin de se repentir de leurs péchés. Ils ne reconnaissaient pas qu'ils étaient petits et qu'ils avaient besoin de la grâce et de la miséricorde du Seigneur. Et c'est justement à cause de cela qu'ils n'ont pas reconnu Jésus. Et c'est pour cette raison que Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour les bien portants. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Je suis venu pour les malades. Je suis venu appeler les pécheurs à la repentance. » Alors, qui est la personne bien portante ? Cette personne est sale et très malade, mais elle pense ne pas avoir besoin de médicaments ni d'être guérie. Et nous, frères, qui sommes ici aujourd'hui, je veux vraiment prier aujourd'hui dans ce sens, pour que nous nous humilions devant le Seigneur Jésus. Un jour, il a raconté la parabole du pharisien religieux et du publicain. Jésus a dit qu'ils sont allés prier au temple, et il s'est tenu bien au milieu du temple, priant à haute voix, pour que tout le monde voie à quel point il était une personne spirituelle, une personne bénie. Mais alors, Jésus a parlé du collecteur d'impôts, qui à cette époque était considéré comme le pécheur de la pire espèce. Parce qu'ils étaient corrompus, ceux qui travaillaient pour le gouvernement romain, ils extorquèrent les gens, et donc ce collecteur d'impôts. Il est arrivé devant le temple, mais selon la Bible, il n'a pas eu le courage d'y entrer. Pelo contrário, ele ficou. Il a baissé la tête, et il disait, en se frappant la poitrine, « Seigneur, je ne suis pas digne, je ne le mérite pas. En fait, je mérite la condamnation. Mais Seigneur, je suis ici pour te demander pardon. » Et alors Jésus a dit que cet homme a reçu la faveur de Dieu, le pardon, la grâce, la miséricorde. Mais cet autre homme, même s'il faisait tout correctement, tout parfaitement, il n'a pas été accepté. Alors Jésus voulait dire, « Regardez, ce n'est pas la quantité de règles que vous suivez. Ce n'est pas la perfection, la note que vous obtenez devant Dieu. Parce que Jésus a dit, tous sont des pécheurs, tous sont morts spirituellement et ont besoin de naître de nouveau. Alors, frères, le mérite n'est pas le nôtre. L'honneur et la gloire appartiennent seulement au Christ, car c'est lui qui a vaincu la mort pour nous. Il a livré son corps meurtri, humilié. Jésus a été couronné d'une couronne de justification. Il n'a pas cherché d'excuses, mais Dieu a offert ses dons au final. J'étais comme Barabbas à ce moment-là où Jésus menait. Eu no lugar de Barrabás. Barrabás representava a humanidade. Je vous bénis au nom de celui qui a affronté des milliers d'hommes sur des trajectoires magnétiques allemandes, espagnoles, démoniaques, naturellement. Mais c'est Jésus qui a conquis cette bénédiction, ce privilège. Amen. Je vais lire un verset, expliquer brièvement ce qui m'est arrivé, et nous prierons, d'accord ? Avant cela, je vous demande de vous abonner à ma chaîne, c'est très rapide, allez-y, cliquez sur le bouton s'abonner.
À côté, une petite cloche va apparaître. Il est très important que vous cliquiez sur la cloche puis sur l'option Toutes. D'accord ? Ainsi, vous recevrez les prochaines notifications sur votre téléphone. Et je veux vous aider à comprendre la Bible, à avoir une communion avec Dieu d'une manière simple. D'accord ? Alors, allons-y. Je veux lire avec vous un verset qui se trouve dans le psaume 40, le verset 1 et le verset 2. Regardez ce que le psalmiste David a dit. « J'ai attendu avec confiance le Seigneur, il s'est penché vers moi et il m'a entendu. Quand j'ai crié au secours, il m'a tiré d'un puits de perdition. Il a posé mes pieds sur un rocher et a affermi mes pas. » Amen, frère. Ce verset a pour moi une grande signification. Je me souviens de ma conversion en 2002, grâce à un cousin qui m'a parlé de Dieu. Et dès que j'ai commencé à chercher le Seigneur et que je me suis repenti de mes péchés, je n'imaginais pas que l'ennemi se lèverait si fortement contre moi. Je me souviens, frère, avoir ressenti une grande paresse et être resté une semaine sans quitter ma chambre. Je ne peux toujours pas expliquer ce qui s'est passé, mais j'ai ressenti une fatigue inexpliquée. En analysant mon passé, je vois que l'ennemi voulait me faire tomber, car il le savait. Quand tu es dans le désert, c'est comme s'il mettait là-bas un canapé bien confortable pour que tu ne sortes jamais du désert. Frère, j'ai traversé tout cela, et je ne savais pas exactement ce qui se passait. Je n'avais pas la connaissance de la Bible. La seule chose que j'avais, c'était la foi. La foi en Jésus était la seule chose à laquelle je m'accrochais. Frère, ma mère a commencé à s'inquiéter. Je ne voulais pas sortir de la maison et j'étais très fatigué. Mais ensuite, j'ai appris que ce week-end-là, un ministère de louanges allait venir dans ma ville. Ce ministère de louanges s'appelait. Il venait de l'église, là-bas, à Belo Horizonte. Et j'ai pensé, je ne peux pas manquer ça. J'ai besoin d'y aller pour recevoir une parole, chanter des louanges avec mes frères. J'ai besoin de retourner à l'église. Je m'étais converti, frère, il y a 10 jours, récemment. Et c'est alors que j'ai pris une décision de foi. J'ai pensé, je ne vais pas rester éternellement dans ce lit, ni dans ce découragement, cette paresse, cette léthargie. Non, j'y vais, frère. À mon arrivée, les louanges avaient déjà commencé, et le ministre de louanges a prononcé des paroles qui sont venues. Diretamente no meu coração. Il a commencé à dire, « Toi qui, souvent, te sens fatigué, c'est comme si un poids sur tes épaules t'empêchait d'avancer. Jésus va te libérer aujourd'hui, ouvre ton cœur. » Et alors, frère, Dieu a commencé à me renouveler. J'ai prié et remercié Dieu. Et quand je m'en suis rendu compte, frère, j'étais déjà libéré de ce poids qui était venu sur moi. Vous savez, aujourd'hui, je comprends que le diable était furieux. L'enfer était en train de se lever. Parce que à travers moi, ma famille pourrait être touchée, mes amis entendraient parler de Dieu. Un jour, je prêcherai sur Internet pour tant de gens. Le diable ne sait pas tout ce que Dieu va faire, mais il prévoit. Tu comprends le diable. Il ne sait pas, par exemple, ce qu'il y a dans ton esprit. Mais il arrive à percevoir, à travers tes réactions, la façon dont tu réagis à une tentation. Il arrive à percevoir ce qui est la convoitise de ton cœur, et avec cela, il va placer des tentations devant toi. Le diable ne sait pas grand-chose, mais il parvient à prévoir, et il le savait. D'ailleurs, il prévoyait que Dieu pourrait faire quelque chose dans ma vie, parce que mon cœur était brisé. Amen. Et Jésus lui-même a dit que lorsque la semence tombe sur une bonne terre, cette semence produit 30, 60, jusqu'à 100 pour 1. Autrement dit, à travers une seule semence de l'évangile qui germe dans votre vie, de nombreuses vies peuvent être atteintes. Amen. Gloire à Dieu pour cela. Alors, ici j'ai parlé de David. David. Il a dit ceci. Écoute, j'ai attendu avec confiance le Seigneur. Dans une autre version de la Bible, il est dit, j'ai attendu patiemment le Seigneur, et il s'est penché vers moi et m'a entendu quand j'ai crié au secours. Et pas seulement cela. Il a dit ceci. Oh, il m'a tiré d'un puits de perdition. Il a posé mes pieds sur un rocher et a affermi mes pas. Frère, Dieu t'a trouvé au fond du puits. Je pensais qu'il n'y avait plus d'issue, qu'il n'y avait plus rien à faire, je n'avais plus aucune envie de vivre, mais Jésus m'a sorti de là. Il a entendu mon cri. Je suis ici pour dire qu'il entend tes prières. Amen. Dieu est avec toi. Il ne va pas te lâcher la main. Il ne va pas te laisser. Il ne va pas se détacher de toi. Mais pour cela, tu dois. Ce qu'il faut, c'est lui crier au secours. C'est ce qui est écrit ici. C'est ce que Dieu David a fait.
Alors quand il a crié au secours, Dieu s'est penché et a entendu son cri de lamentation, de désespoir, bien des fois. Dieu m'a alors placé sur un rocher solide. À partir de ce jour-là, je pouvais déjà marcher, je pouvais déjà faire la volonté de Dieu, et j'ai commencé à me joindre à des groupes de prière. Et partout où il y avait un culte dans une église de ma ville, j'ai commencé à y assister. J'avais soif, j'avais faim des choses de Dieu, mes frères. Plusieurs fois l'ennemi a essayé de me détourner de ce chemin. Il continue d'essayer, mais chaque jour Dieu me donne la victoire. Amen. Peu importe ta situation aujourd'hui, Jésus veut te relever. Et moi, comme je l'ai dit au début du message, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'avoir toutes les qualités d'un chrétien, tu as juste besoin d'être avec Jésus. Et il va transformer ton cœur, jour après jour. Amen. C'est le processus de la sanctification. Ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Ce n'est pas instantané. La conversion, le salut, c'est instantané, n'est-ce pas? Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu es sauvé. Au même moment, Jésus a dit « Celui qui croit en moi a la vie éternelle, il est déjà passé de la mort à la vie. » C'est-à-dire, il ne sera plus jugé. Tu es déjà sauvé maintenant. Amen. Gloire à Dieu. Si tu pars aujourd'hui et que tu es avec Jésus, tu es déjà sauvé. Mais si tu n'es pas avec le Christ, malheureusement, tu ne seras pas sauvé. Tu as besoin du Seigneur. Repens-toi de tes péchés. Tourne-toi vers lui. D'accord? Et toi, qui es éloigné, ne reste plus loin du Seigneur. Je sais que tu ressens cette culpabilité, ce sentiment si mauvais, de désespoir souvent, quand tu pèches. Le sang de Jésus te pardonne, te purifie et te protège de l'ennemi. Amen. Même si tu as laissé une faille, Jésus la refermera aujourd'hui avec son sang. Parce qu'il n'est pas venu pour les purs, il est venu pour les pécheurs et pour les amener à la repentance. Amen. J'espère que tu as aimé ce message et que Dieu t'a parlé. Écris en commentaire pour encourager les autres à écouter. Je vais maintenant prier, d'accord? Écris ici. Dieu vient de me parler maintenant. Alléluia, loué soit Dieu. Alors maintenant je veux prier pour toi. Je veux intercéder pour ta maison, surtout aujourd'hui. Je veux prier de manière spécifique. Pour toi qui te sens fatigué, pour toi qui te sens accablé par les problèmes, et surtout, pour toi qui n'y arrives pas. Tu as déjà dit plusieurs fois que tu allais abandonner. Je n'arrive pas à être le chrétien, la chrétienne que je voudrais, ni à atteindre ce niveau spirituel. Je veux prier pour toi, que Jésus te donne la force et que tu la trouves dans la parole du Seigneur, pour persévérer. Car reconstruire n'est pas facile, frère. Notre vie ne l'est pas non plus. Tu te souviens de Néhémie? Néhémie a choisi de reconstruire les murailles détruites de Jérusalem, et son peuple était humilié. Mais frère, cet homme a beaucoup souffert. L'ennemi a tenté d'utiliser des membres du groupe pour affaiblir, mais Dieu a donné la victoire. Et Néhémie lui-même a dit « Frère, ne nous attristons pas, car la joie qui vient du Seigneur est notre force. Amen. » Néhémie, chapitre 8. Il a dit « La joie venant de Dieu nous donne de la force. Encourageons-nous dans le Seigneur et sa puissance. » Alléluia, si tu peux, ferme les yeux et je veux prier pour ta vie. Maintenant, gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens maintenant dans ta sainte et merveilleuse présence. Ô Seigneur, je suis ici en reconnaissant mes fautes, en reconnaissant mes péchés, en reconnaissant que sans toi je ne suis rien. Seigneur, j'ai beaucoup de défauts, j'ai encore tant de domaines à améliorer. Mais Seigneur, je suis ici en me soumettant à ta présence, à ta volonté, et je suis ici en reconnaissant mes péchés. Je suis ici, Seigneur, te demandant pardon pour mes fautes. Et je crois, Seigneur, que le sang de Jésus est en train de me purifier en ce moment et de me protéger du malin. En ce moment, je prie pour cette personne, Père, qui ressent cela. Cette personne est arrivée ici fatiguée. Elle est troublée. Elle n'a pas la force de vivre une vie pleine de sainteté. Mais elle est ici, reconnaissant ses fautes. Je crois que tu es avec elle non seulement dans la force et dans la foi, mais aussi dans la faiblesse. Jésus, tends ta main maintenant, tout comme tu l'as tendu à Pierre lorsqu'il a commencé à se noyer devant la tempête. Il est en train d'étendre dans mon esprit que beaucoup de personnes sont en train de se noyer dans leurs problèmes. Les problèmes sont tellement grands que quand elles pensent qu'elles respirent de l'air pur, que tout va s'arranger,
Soudain la prochaine vague arrive et engloutit cette personne. Ô Jésus, tends ta main vers elle. Comme pour Pierre, tu tends la main à chacun. Ô Jésus, viens nous renouveler dans l'Esprit Saint. Cette personne, mon Père, qui a besoin d'un renouveau spirituel. Cette personne qui a besoin de renouveler ses vœux avec toi. Reçois-la maintenant. Mon Père, Alléluia, cette femme et cet homme, Père, qui ont déjà été baptisés dans l'Esprit Saint. Renouvelle-les, Jésus, remplis-les de ta présence, de ton esprit, et qu'ils reçoivent une force surnaturelle. Je déclare qu'aujourd'hui marque un nouveau départ, le moment de se relever et d'avancer. Ô mon Père, nous voulons nous approprier de tes promesses. Nous savons que tu es bon et que ta miséricorde dure à jamais. C'est pourquoi nous nous en emparons. Nous tendons nos mains pour recevoir ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Jésus, si ce n'était pas pour toi, nous ne serions pas ici. Nous ne sommes pas ici. Mon Père, il ne s'agit pas de vanter nos qualités ou nos bonnes actions. Nous sommes ici pour admettre notre faillibilité et que nous méritons la colère du Seigneur. Cependant, la grâce salvatrice s'est manifestée à nous tous en la présence de Jésus-Christ, et c'est en Jésus que nous nous appuyons. C'est en Christ que nous vivons, et que nous prenons la décision de vivre à partir d'aujourd'hui. Ô Jésus, je te glorifie, je t'exalte, car tu m'as sauvé. Je n'avais rien à donner, personne ne m'offrait quoi que ce soit, Seigneur. Personne ne croyait que j'avais un avenir, mais toi, Seigneur, tu as cru en moi, et je crois que tu crois en cet homme. Cet homme, souvent fatigué, se sent aussi fréquemment coupable et injustement traité. Il croit que si les gens ne le valorisent pas, il ne vaut rien. Mais c'est un mensonge de Satan. Seigneur Jésus, corrige sa mentalité. Montre-lui combien il a de la valeur. Il vaut le sang de Jésus, qui a été versé sur la croix. Ô Seigneur, merci pour ce jour de guérison et de restauration. Et je te demande, mon Père, de poser ta main de puissance, tout comme tu l'as fait sur mon dos. Toute oppression, tout poids spirituel, je les réprimande maintenant. Au nom de Jésus, tout poids, toute oppression maléfique, et je déclare la liberté, la délivrance, par le sang de Jésus. Merci Seigneur pour ton pardon, pour ce que tu as fait aujourd'hui, et parce que tu continueras à nous aimer jusqu'à la fin. Alléluia. Nous devons seulement te glorifier, Seigneur, car un jour de plus a été vaincu et nous sommes ici dans ta présence, prêts à continuer. Mon Père, dans cette campagne et cette chaîne de prières, lors des prières du matin et du soir, ô mon Père, que ceux qui écouteront et partageront cette prière maintenant soient touchés. Mon Dieu, touche ces personnes. Père, touche nos familles, nos amis, qu'ils reçoivent cette parole avec un cœur ouvert. Dès maintenant, je réprimande toute voix ennemie qui les empêche de recevoir ton message, et que le Seigneur bénisse tout le monde, et surtout notre vie et notre famille. Au nom de Jésus, je prie et te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Bonjour mes frères, que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vous invite aujourd'hui à participer à cette prière pour votre vie spirituelle, inspirée du psaume 91. Nous allons prier Dieu en demandant protection et force pour surmonter les attaques de l'ennemi qui ont ébranlé notre foi et plusieurs domaines de notre vie, y compris la santé physique et mentale. Et avant que nous commencions à prier, j'aimerais beaucoup que vous laissiez ici votre demande de prière et souvenez-vous de quelqu'un avec qui vous pouvez partager cette vidéo. La bénédiction de Dieu doit être partagée, nous ne pouvons pas la garder seulement pour nous. Et je suis sûr que cette prière d'aujourd'hui va marquer votre vie pour toujours. Ceux qui vivent des épreuves comprendront la profondeur de ce psaume. Peut-être vous demandez-vous, mais pasteur, pourquoi le psaume 91 ? Qu'a-t-il de si spécial ? Et je vais vous le montrer aujourd'hui. C'est l'un des psaumes les plus célèbres de la Bible, et cela s'explique. Même ceux qui ne sont pas chrétiens ont déjà entendu parler de ce psaume, ou l'ont déjà lu à un moment de leur vie. Il est fréquent de voir la Bible ouverte à ce psaume 91 dans les maisons et entreprises, comme une amulette de protection. Parfois, la page jaunit à force de rester ouverte, mais souvent, la personne ne lit même pas la Bible et laisse juste ce psaume exposé. Mais en vérité,
Le psaume 91 est bien plus profond que ce que nous imaginons. Nous ne comprenons sa vraie signification qu'avec un regard spirituel. Si nous faisons cela, nous comprendrons qu'il s'agit de l'une des prières les plus puissantes de toute la Bible. Amen. Je vais lire tout le psaume avec vous, mais en plusieurs étapes. Nous lirons d'abord les versets 1 et 2, et prierons dessus, puis poursuivrons avec les autres versets. Pour mieux comprendre ce qui est écrit, nous prierons pour des domaines précis de votre vie. D'accord ? Pour commencer, nous allons lire le psaume 91, le verset 1 et le verset 2, qui disent ceci. « Celui qui habite dans l'abri du Très-Haut et se repose à l'ombre du Tout-Puissant peut dire au Seigneur, « Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. » Nous ne savons pas, Certo, se o autor deste salmo qu'il ait subi des persécutions, traversé des épreuves ou reçu une prophétie de Dieu à nous transmettre. Cependant, quel que soit le motif, l'essentiel demeure. Notre sécurité doit être en Dieu. Il est notre refuge et forteresse contre le mal. Si nous cherchons le Seigneur de tout notre cœur et lui faisons confiance, nous ne serons jamais déçus. Aucun ennemi ne pourra détruire la forteresse. presença de Deus em nós. Amen. Maintenant que c'est compris, prions ensemble. Si tu peux, ferme les yeux et prie avec moi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons maintenant en ta présence pour implorer ta protection, surtout pour notre vie spirituelle. Dieu, nous avons affronté tant d'épreuves. L'ennemi a parlé à notre cœur, disant que les problèmes sont insupportables et que nous n'allons pas y arriver. Mais maintenant, nous tournons tous les deux nos yeux vers toi. Nous croyons que tu es celui qui possède la paix que le monde ne peut offrir. Mets cette paix en nous maintenant, car nous en avons besoin, Seigneur Jésus. Sans cela, nous ne supporterons pas les épreuves que nous avons affrontées. Rappelle-nous, ô Père, que le seul endroit où nous pouvons trouver le repos et la vraie paix, c'est sous tes mains. Là se trouve le refuge, la forteresse dont nous avons tant besoin. Et nous croyons que l'ombre du Tout-Puissant existe, repos et rafraîchissement pour notre âme. Seigneur, apprends-nous à te faire confiance et à nous reposer en toi. Nous remettons maintenant entre tes mains nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses. Ô mon Père, je sais que beaucoup de personnes traversent actuellement une dépression, un deuil, de l'angoisse, avec des signes de fatigue et une anxiété incontrôlable. C'est pourquoi, aide-nous à comprendre que tu es au contrôle de notre santé, de notre famille, de nos finances, de nos relations et de notre cœur. Merci pour la foi. Nous croyons que le Seigneur nous accorde protection et délivrance. Chaque jour, ta parole dit, dans le psaume 34, verset 19, que nombreuses sont les afflictions du juste, mais le Seigneur le délivre de toutes. Nous te remercions beaucoup, car nous croyons que le Seigneur est en train de nous délivrer une fois de plus. Même lorsque tout semble impossible, même lorsque la montagne paraît énorme devant nous, nous croyons quand même. Le Seigneur enlève les montagnes. Quand nous mettons notre foi en toi et que nous prophétisons la victoire, c'est pourquoi nous te remercions déjà pour les conquêtes qui arrivent. Le Seigneur fait déjà de grandes choses et en fera encore en nous. Essas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Que Dieu te bénisse. Cela peut être une maladie, un problème financier ou émotionnel. Dieu peut apporter la solution à tout dans ta vie. Je le dis par expérience. Si je te transmets ce message aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur a un jour regardé ma vie avec miséricorde. J'étais perdu, je me sentais dans une obscurité totale, mais Jésus a allumé sa lumière dans ma vie, et aujourd'hui je peux te dire qu'il n'y a rien qui puisse te séparer de l'amour de Dieu. Quand Jésus crie « Amen », alors déclare ainsi « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Et maintenant,
Je veux lire avec toi les versets mots 3 et 4 du psaume 91. Il est écrit ainsi. Il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste mortelle. Il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité sera ton bouclier protecteur. Alléluia, frère. Un piège est un dispositif préparé pour capturer et tuer. Et à cette époque, les chasseurs utilisèrent des pièges pour attraper des oiseaux ou des animaux. Et le psalmiste connaissait très bien cela. Et il l'a utilisé comme comparaison. Il voulait dire que chaque jour, le diable place aussi des pièges sur notre chemin, pour nous tenter, pour nous détruire spirituellement, pour nous éloigner du Seigneur, pour nuire à notre vie, dans les moindres détails. Mais si nous courons sous la protection du Seigneur, il nous gardera. C'est la promesse de Dieu pour toi. Il va te protéger du poison mortel de Satan, tout comme une aigle protège ses petits. Amen, prions encore, garde les yeux fermés. Et écoute cette prière de tout ton cœur. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous restons en ta présence, parce que nous croyons que notre vie spirituelle ne sera plus jamais la même. E mais uma vez nós Nous te demandons de ne pas laisser les difficultés du quotidien nous détourner de notre objectif, Jésus-Christ. Délivre-nous, Seigneur, des pièges que Satan a préparés pour nous vaincre. Donne-nous la sagesse pour identifier ces pièges avant qu'il ne soit trop tard. Ô Seigneur, délivre-nous de la tentation. Ne permets pas que nos choix pour un plaisir momentané détruisent notre vie spirituelle. Ensuite, aide-nous par ta... asas, que a tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador. Aide-nous dans notre vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen, Amen, Alléluia. Et maintenant, nous allons continuer avec le psaume 91, cette fois les versets 5 et 6, qui disent ceci. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la contagion qui ravage en plein midi. Frères, il se peut que ce psaume ait été écrit par le roi David. Beaucoup le croient, car il a été un guerrier qui a affronté des ennemis de jour comme de nuit. David connaissait les attaques constantes, mais il ne se rendait pas, sachant que le Seigneur était son bouclier. Nous devons aussi avoir cette certitude de la protection divine. Nous devons comprendre que la destruction, la tragédie, tout cela peut arriver à ceux qui rejettent le Christ. Mais ceux qui font confiance au Seigneur seront épargnés. Dieu fait cette promesse dans les versets 5 et 6. Alors, prions encore une fois. Je suis sûr que la présence du Seigneur apaise déjà ton cœur, qu'elle te prépare déjà à ce qui va arriver, à ce que le Seigneur a pour ta vie. Prions Seigneur mon Dieu et Père. Nous te demandons maintenant de nous protéger des flèches lancées par Satan contre nous et contre nos familles. Ô mon Père, les attaques ont été si intenses que souvent, nous pensons que nous n'allons pas tenir. On dirait que nous sortons d'un problème pour entrer dans un autre encore plus grand. Aie pitié, ô Dieu, de ceux qui pleurent devant toi. Va à la rencontre de ce jeune qui est en dépression. Va à la rencontre de cette personne qui est hospitalisée. Mère désespérée, ce père qui ignore comment subvenir aux besoins de sa famille. Ô mon Père, ravive. La foi de ces personnes leur donne la persévérance, la même que David a eue face aux batailles, face aux géants. Ne permets pas, mon Dieu, que la peur ferme nos yeux. Nous voulons rester fermes, en regardant seulement vers toi, ô mon Dieu. Les difficultés ont été si grandes, le vide, la tristesse, l'amertume nous font souvent croire que la vie n'a plus de sens. Mais Seigneur, je te demande ici et maintenant, bénis chaque personne qui écoute cette prière et enlève d'eux, mon Père, toute pensée de mort, toute pensée négative, car rien de tout cela ne vient de Dieu, un Dieu d'amour qui n'a que de bonnes pensées. À notre sujet, au nom de Jésus, c'est ainsi que nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères. Maintenant, nous allons continuer dans ce psaume si beau et béni. Et je crois qu'après avoir lu le psaume 7 et 8, tu auras encore plus la certitude que Dieu est avec toi. Tu peux en être sûr, c'est ce que disent les versets 7 et 8. Ainsi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Tu regarderas simplement et tu verras le châtiment des méchants. Amen, frère.
Ce verset est très souvent cité, mais les gens oublient parfois un détail très important. Cette promesse est uniquement pour ceux qui sont en présence de Dieu. Ceux qui s'éloignent de lui perdent la protection du Seigneur. La Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivrera. Frères, ne perdons pas la crainte du Seigneur ni la protection de Dieu. Amen. Beaucoup sont déjà éloignés. Et alors, quand nous les regardons, nous remarquons une chose. On dirait que la vie va de mal en pis. La maison semble sans défense, l'ennemi entre, sort et provoque de grands dégâts. Combien de familles, frères, sont désorganisées? Combien de personnes sont touchées parce qu'elles ont perdu la protection spirituelle? Si tu t'identifies à ces personnes, si tu fais partie d'une famille qui a beaucoup souffert d'attaques et qui a été touchée, je veux que tu pries en toute conscience. Crois qu'en ce moment, beaucoup peuvent tomber à tes côtés. Beaucoup peuvent tomber à ta droite, mais rien ne t'atteindra. Amen. Alors prie avec foi, avec la certitude que les anges du Seigneur viennent vers toi. Prie de cette manière, Dieu éternel. Nous voyons chaque jour des milliers de personnes vaincues en rejetant ta parole et en s'éloignant de ta présence. Mais nous, Seigneur, nous voulons rester fermes. Ne laisse aucun de tes enfants se perdre. Protège-nous, Seigneur, pour que nous ne soyons pas touchés comme les impies. Répands-toi. Une onction sur tous ceux qui participent à cette prière. Envoie tes anges, Seigneur, même sur ceux qui ne vont pas à l'église, ceux qui sont éloignés, mais qui maintenant crient vers toi. Fais le miracle dans leur vie, mon Père. Amen ici, et laissez dans les commentaires la grande délivrance que le Seigneur leur accorde, afin qu'ils puissent témoigner de ce que le Seigneur fait aujourd'hui. Et je crois que cette onction est en train de briser tout le joug, toute l'oppression, toute la tristesse, toute la fatigue. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Frères, restons pour le psaume. Il est important de ne pas quitter la vidéo. Je crois qu'à présent, 9, 10, tu ressentiras une paix surnaturelle si tu t'abandonnes vraiment au Seigneur Jésus. Si tu mets ta foi en lui, je crois que ton cœur ne sera plus jamais le même. Alors, fais attention à ce que dit le verset 9, 10. Il est écrit ainsi. Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur n'approchera de ta tente. Amen, frère. Il est important que je précise quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas de problème. En fait, plus nous nous rapprochons de Dieu, plus l'ennemi essaiera de nous attaquer. Mais comme je l'ai déjà dit, si nous faisons confiance au Seigneur et que nous faisons de lui notre refuge, aucun malheur n'arrivera dans votre vie et vous n'aurez pas à craindre les mauvaises nouvelles. Croyez que le Seigneur vous protège, et beaucoup le remarqueront autour de vous. La différence entre celui qui sert Dieu et qui... e aquele que não serve. Nous allons prier. Et je veux vraiment que vous ouvriez votre cœur et que vous fassiez aussi votre prière, même si c'est dans votre esprit. La Bible dit très clairement qu'avant même que notre parole ne sorte de notre bouche, Dieu la connaît déjà complètement. Et, tout comme Anne, dans l'Ancien Testament, elle a prié sans parole, ses lèvres bougeaient seulement, mais elle n'arrivait pas à s'exprimer. Une telle était l'angoisse de cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais elle a prié, et cette nuit-là, Dieu lui a accordé la grâce, et elle est devenue une mère heureuse d'enfants. Le Seigneur a-t-il ouvert son sein? Je pense que tout ce qui ne porte pas de fruits, tout ce qui stagne prend fin aujourd'hui. Au nom de Jésus, approprie-toi cela et prie avec moi. Père bien-aimé, nous te remercions pour notre vie, même au milieu des difficultés, au milieu des batailles que nous affrontons, et nous voulons te demander, maintenant, ô Père, continue d'être notre refuge, notre salut, que le sang de Jésus-Christ, versé sur la croix, nous purifie de tout péché. L'ennemi connaît nos faiblesses, Seigneur, mais lorsque nous avons confiance en toi, aucun mal ne nous atteint, car ta parole nous dit dans Romains 8, 31, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si le Seigneur agit, qui l'empêchera? Amen, personne, alléluia. Oh mon Père, merci beaucoup Seigneur pour ce moment si spécial. Nous nous approprions de ce que le Seigneur est déjà en train de nous donner, la paix que ce monde ne connaît pas,
La paix qui dépasse toute compréhension, garde-nous dans cette paix. Et jusqu'à la fin de cette vidéo, mon Dieu, nous nous approprions que le Seigneur est déjà en train de libérer la bénédiction à notre égard. Alléluia, frères. Maintenant, nous allons lire du verset 11 au verset 13 qui dit ceci. « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet pour qu'ils te protègent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains. Pour que ton pied n'heurte aucune pierre, tu marcheras sur le lion et la vipère, fouleras le lion puissant et le serpent. Amen. » Oh mes bien-aimés, la sollicitude de Dieu est si grande qu'il envoie des anges pour nous garder. Dans Luc 22, la Bible dit que lors de la mort de Jésus, des anges étaient au Gethsémani, où il souffrait, luttant entre chair et esprit. C'était le moment le plus difficile de sa vie. Et même si les disciples n'étaient pas avec lui à ce moment-là, après tout, il dormait. Mais la Bible dit que l'ange du Seigneur est venu vers le Christ et l'a fortifié de la même manière. Toi qui souffres en ce moment, toi qui as une grande douleur au cœur, toi qui penses que tu ne peux plus supporter, crois qu'en ce moment, le Seigneur envoie des anges. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour qu'ils te protègent sur tous tes chemins et te tiennent par la main. Alléluia. Et toi, moi alors, tu écraseras la tête du serpent. Tu vaincras tout le mal qui s'est levé contre toi et contre ta famille. Alors nous allons prier maintenant. Nous sommes déjà en train de terminer le psaume. Mais s'il te plaît, ne pars pas pour que la bénédiction du Seigneur repose sur toi à tout moment. Prie donc avec moi, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Les batailles spirituelles ont été si difficiles qu'il y a des moments où nous pensons que nous n'allons pas tenir. C'est pourquoi nous crions « Ô Dieu, envoie tes anges, donne-leur des ordres maintenant, Père, pour nous protéger sur tous nos chemins, pour nous garder, nous guider et nous fortifier. Ô mon Père, seuls, nous n'y arrivons pas, mais avec tes anges à nos côtés, nous pouvons écraser la tête de l'ennemi et continuer fermement vers l'éternité. Ta parole dit que le Seigneur envoie ses anges pour protéger ceux qui vont hériter du salut, et nous nous approprions cette promesse. Même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe dans le monde spirituel, nous croyons que le Seigneur nous protège et nous accorde des délivrances. Maintenant, c'est pourquoi je te demande, mon Père, bénis chaque personne qui participe à cette prière. Protège-les de toute chute, tromperie et des mensonges de Satan. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire à Dieu. Et maintenant, frères, nous arrivons au dernier verset du psaume 91. Nous allons lire les versets 14 à 16 qui disent ceci. « Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, et dans l'adversité, je serai avec lui. Je le délivrerai, et je le comblerai d'honneur. Je lui donnerai une longue vie, et je lui montrerai mon salut. Amen, gloire à Dieu, frère. Jésus a dit que quiconque vient à lui, il ne le rejettera jamais. Alors, rien ni personne ne peut te retirer des mains du Seigneur. Il t'aime vraiment. Il a déjà montré et prouvé son amour pour toi. Quand le Christ est allé jusqu'au bout, quand le Christ a souffert pour tes péchés, quand il a versé son sang pur et sans tache parce qu'il n'avait pas de péché, il l'a fait par amour pour toi et te protège désormais lui-même. Je vais te sauver, je vais te protéger, je vais te donner une réponse, et dans l'adversité, je serai avec toi pour te délivrer. Alléluia! Alors crois en cette merveilleuse promesse du Seigneur et fais cette dernière prière avec moi, prie ainsi. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous te remercions parce que tu nous as soutenus jusqu'ici. Merci mon Dieu, parce que tu es bon, tu es miséricordieux et tu ne nous traites pas selon nos péchés, car sinon aucun de nous ne subsisterait, nous serions tous condamnés. Mais Jésus, nous plaçons notre foi en toi, en ce moment. Nous croyons que tu es notre Seigneur et Sauveur, le seul qui peut nous donner la vie éternelle. Car tu es ressuscité, et à la droite du Père, Seigneur, nous avons confiance en ta grâce et ta miséricorde, même sans le mériter. Et je te demande ici et maintenant, Père, que chacune de ces personnes puisse être un témoin vivant, afin que d'autres puissent aussi te connaître. Fais en sorte, mon Père, que cette vidéo touche des milliers de personnes angoissées, sans espoir ni Dieu dans ce monde.
Nous voulons chaque jour, mon Père, nous approcher de toi à travers Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu, Amen, vous êtes arrivés jusqu'ici. Merci à toi qui t'es consacré à chercher le Seigneur. La Bible dit que tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront, et il fera sa demeure et accomplira des merveilles dans ta vie. Amen. Continue de partager. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera auprès de nombreuses personnes qui ne prient pas habituellement. Mais cette vidéo peut être la porte d'entrée pour que le Seigneur Jésus accomplisse son œuvre. Amen. Que Dieu te bénisse. Je t'attends dans la prochaine vidéo. Une grande accolade, bonjour mes chers frères. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur ta vie et sur ta famille. Ici c'est le pasteur Antonio Junior, et aujourd'hui, je suis ici pour prier pour toi qui es triste, toi qui es angoissé, toi qui traverses des problèmes dans ton mariage, dans le domaine des finances, ou dans n'importe quel autre domaine. Aujourd'hui je vais faire une prière puissante pour toi. Je veux intercéder pour ta vie. Amen. Que o Senhor restaure o seu casamento, a sua saúde. Et qu'il te bénisse dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse. Amen. C'est ce qu'il veut pour toi. E Davi, e que ele expressa Confiance et ta sécurité en Dieu. Je suis sûr que ce message va vraiment te fortifier. Parce que nous allons lire tout le psaume 121. Puis je vais t'expliquer chaque verset, étape par étape, et ainsi nous allons chercher le Seigneur dans la prière. D'accord ? Alors je vais commencer par te lire le psaume 121, puis nous allons commencer à expliquer chaque verset de ce psaume. Ça commence ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, et je demande d'où me viendra le secours. Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu trébuches. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Le Seigneur est ton protecteur. Comme une ombre qui te protège, il est à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune la nuit. Le Seigneur te protégera de tout mal. Il protégera ta vie. Le Seigneur protégera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. Amen, gloire à Dieu, frère. Ce psaume est-il pas merveilleux ? Ici, au verset 1 et au verset 2, il est dit ainsi. Oh, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Mon secours vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Gloire à Dieu, frère. David a écrit ce psaume après avoir appris la mort du prophète Samuel. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Samuel était le dernier grand ami du roi David qui était encore en vie. Dans cette prière, David s'adresse au Seigneur comme son unique secours, d'où le psaume 121. Il peut aussi être utilisé par nous pour renouveler notre foi et demander la protection de Dieu, demander son aide, surtout quand on se sent seul sur le chemin. Je ne sais pas si tu t'es senti seul dernièrement, mais je crois que ce psaume va parler à beaucoup d'entre vous. Et si nous faisons attention à la première partie de ce passage, nous allons remarquer que David était affligé parce qu'il venait de perdre une personne très chère et essentielle pour le royaume d'Israël. Nous savons qu'à cette époque, bien que le Seigneur soit le vrai Dieu d'Israël, il y avait beaucoup d'idolâtrie, beaucoup de paganisme parmi ce peuple. Les adorateurs de Baal et d'autres faux dieux montaient toujours sur les montagnes pour adorer et faire des sacrifices à leurs dieux. Et c'est pourquoi David a levé les yeux vers ces montagnes. Et il se demande quelle entité pourrait venir à son secours. Et immédiatement, David confirme. Ma souffrance vient du Seigneur qui a fait les cieux et la terre, c'est-à-dire que David déclarait « Je ne vais pas me vendre, je ne vais pas négocier. Mes valeurs, ma croyance, ma foi dans le vrai Dieu, je vais continuer à servir mon Dieu dans les bons moments comme dans les moments difficiles. » Et David n'a pas seulement fait cette déclaration en parole, mais il croyait vraiment que Dieu viendrait à son secours, que Dieu était aux commandes, que Dieu ne l'abandonnerait pas dans ce moment si difficile. De même, mon cher frère et ma sœur,
Nous pouvons regarder vers les montagnes de notre vie, ces problèmes qui semblent infranchissables, insurmontables, et nous pouvons faire cette déclaration de foi au moment de la douleur, au moment de la souffrance et du désespoir. Nous pouvons compter sur l'aide du Seigneur, car il est le Dieu au-dessus de tous les autres. Il est le vrai Dieu. Il est le seul capable d'apporter la guérison et la restauration dont nous avons tant besoin. Amen. Nous apprenons aussi avec David dans ce psaume que Dieu est fidèle et ne nous abandonne jamais. David était très attristé par la mort du prophète Samuel, son grand ami et leader spirituel du royaume d'Israël. Alors, il était très affligé d'être seul, mais en même temps, il avait confiance que Dieu s'occuperait de tout. Amen. Alors, maintenant je veux faire une prière pour toi qui te sens seul, et ensuite nous allons continuer avec ce beau passage du psaume 121. Mais avant, je veux prier pour toi. Toi qui vas mal, toi qui dernièrement te sens si vide, peut-être que tu vis seul, je ne sais pas, mais je ressens qu'il y a beaucoup de personnes dans le besoin et seules. Moi aussi, j'ai vécu cela il y a des années. Il y a eu une époque où j'ai vécu pendant 3 ans à Belo Horizonte, et j'ai eu plusieurs moments comme ça, des moments où je n'avais personne autour de moi, je n'avais pas d'amis, je n'avais pas mon pasteur. C'était une période où j'ai suivi un séminaire de théologie, mais aussi un moment merveilleux où j'ai expérimenté la bonté et la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, en y repensant, je réalise combien Dieu était présent. Ça ne semblait pas être le cas quand je vivais ce moment d'angoisse, de solitude, de manque. Je n'avais pas de petit ami. Je n'avais aucune idée de ce que serait mon avenir, mais j'ai totalement fait confiance à Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon ministère, j'ai mon mariage. Je vois que Dieu s'est occupé de tout et que tout doit vraiment arriver au temps du Seigneur. Ce n'est pas à moi de décider du moment. Je veux prier pour toi. Ferme les yeux et parlons au Père. Seigneur mon Dieu et mon Père, je veux te remercier pour ce moment où nous avons décidé de méditer sur ta parole et de prier à partir du psaume 121. Ô mon Père, je te demande de répandre tes bénédictions sur nous, que ta présence, Père, soit au-dessus de tout doute, de toute peur, Père. Je prie pour cette personne maintenant, cette personne qui se sent seule, fatiguée, Père, de lutter, souvent avec la peur de l'avenir. Seigneur, nous levons les yeux vers les montagnes et nous disons « Tu es le seul et vrai Dieu, Seigneur, c'est toi qui viens à notre secours. Notre secours vient d'en haut, car les gens ne peuvent rien faire pour nous. Les gens promettent des choses et ne tiennent pas leurs promesses. Seigneur, mais nous sommes ici, les yeux tournés vers toi. Nous te demandons, mon Père, répands ton amour, ta présence qui nous console, qui nous fortifie, car je puis tout en celui qui me fortifie. Si le Seigneur est pour nous, personne ne sera contre nous. Ô mon Père, aide-nous à avoir confiance en tes promesses. Et je suis sûr, Père, que si le Seigneur nous fortifie, nous sortirons de cette épreuve bien meilleure, bien plus capable. Au nom de Jésus, mon Père, enlève toute solitude, tout vide, toute tristesse dans l'âme. Seigneur, et que nos yeux puissent se tourner vers toi à chaque instant. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu, frères. Poursuivons. Lisons maintenant les versets 3 et 4. Regardez ce que David a dit. Il ne te laissera pas tomber. Ton protecteur restera vigilant. Oui, le protecteur d'Israël ne dormira pas. Il est toujours vigilant. Alléluia, frères. Ici, nous voyons que le psalmiste David n'avait aucun doute que même après avoir perdu son conseiller, le Seigneur ne permettrait pas qu'il trébuche dans sa conduite. Vida e do reino d'Israël. Vous avez entendu, même si cela a été tracé, que Jésus ne disait probablement pas à aucun moment que notre vie serait facile, mais plutôt que tous nos efforts en vaudront la peine, au final. Et c'est pour cela que Jésus a dit: dans ce monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen, frères. Alors Jésus a dit que nous allons, oui, passer par des moments de lutte terribles, par des afflictions. Mais ayez bon courage, frères. Quand on a du courage, c'est-à-dire quand on est optimiste, quand on cherche à voir le bon côté des choses, cela nous fortifie face aux afflictions.
Et le psalmiste ici nous assure que le Seigneur est notre protecteur et qu'il restera vigilant 24 heures sur 24 pour veiller sur nos pas. Alors, mon frère, mets ta confiance dans la promesse que le Seigneur Jésus ne va pas t'abandonner. Il ne sera jamais inattentif à quoi que ce soit. La Bible raconte qu'une fois, les disciples étaient dans le bateau avec Jésus. Et soudain, une tempête très forte est arrivée. Et les disciples, ils ont trouvé Jésus dormant à la proue du bateau. Frères, à ce moment-là, ils ont paniqué et ils sont alors allés en courant appeler Jésus, parce qu'ils ont dit « Maître, cela ne vous fait-il rien ? Nous sommes ici sur le point de mourir. » Et Jésus, à ce moment-là, s'est levé et il a calmé cette tempête. Et, à la fin, il a dit « Homme de peu de foi, pourquoi Jésus a-t-il dit cela, frère ? Parce que Jésus voulait que ces hommes utilisent l'autorité que Dieu leur avait déjà donnée. Nous traversons souvent des épreuves, nous souffrons et pensons que le Seigneur ne fait rien. En réalité, il veille sur nous, il a confiance que nous serons forts, courageux, que nous tiendrons le coup, que nous affronterons cette tempête, la tête haute et foi en le Seigneur. Quand nous le cherchons, il vient aussi à notre secours. Alors mon frère, toi qui traverses des épreuves, tu dois croire que le Seigneur est avec toi. Amen, gloire à Dieu. Alors maintenant nous allons faire une prière de plus avant de continuer à lire ce psaume. Et je suis sûr que le Seigneur ravive notre foi. Beaucoup d'entre vous remarquent déjà un changement, car c'est l'effet de la parole de Dieu. Elle nous sort de cet état de pessimisme, de désespoir, et elle nous conduit à la vraie foi, la foi en Jésus. Alléluia. Alors, prions encore une fois. Seigneur Jésus, je veux te remercier, toi qui nous fortifies, qui remplis notre cœur de foi. Et je te remercie Seigneur, car c'est toi qui changes notre cœur. Combien de fois, mon Père, j'étais désespéré, mais en allant dans ta présence, tu m'as fortifié. Le Seigneur a renouvelé mes espérances. Alors je te demande, Seigneur, de renouveler la foi de ce frère et de cette sœur. Ne les laisse pas être submergés par les problèmes, par les blessures, par les épreuves. Père du jour, ne laisse pas l'ennemi les aveugler à travers les préoccupations, l'anxiété, mais qu'ils puissent avoir confiance que le Seigneur est le Dieu qui apaise la tempête, qui calme la mer. Seigneur, au nom de Jésus, je viens intercéder pour ces personnes, maintenant, qui n'arrivent pas encore à prier. Jésus, pose ta main sur ces vies, mon Seigneur, pose ta main. Jésus de puissance et apaise cette tempête. Maintenant, je déclare, au nom du Seigneur Jésus, Amen, gloire à Dieu. Amen frère, vous suivez avec moi là. Et n'oubliez pas, après qu'on ait terminé cette prière, je veux vous demander de tout cœur de partager. Souviens-toi d'1 à 3 personnes avec qui partager sur Facebook ou WhatsApp. Je suis sûr que le Seigneur t'utilisera aussi. D'accord ? Et maintenant, nous allons lire le verset 5 et le verset 6. Regardez ce que le psalmiste David a dit. Le Seigneur est ton protecteur, comme une ombre qui te protège, il est à ta droite pendant le jour. Le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Amen. Croyez-vous vraiment que le Seigneur est votre protecteur, votre ombre à votre droite ? Alors mon frère, sache que, dans les moments les plus difficiles de ta marche, le diable, il va essayer. Oui, il va te murmurer à l'oreille, pour que tu aies confiance en toi-même, pour que tu suives ton cœur, et il va utiliser ta fragilité aussi. Parce que dans les moments de douleur, de souffrance, on devient vraiment affaibli, on baisse la garde, on devient plus sensible. Souvent, l'ennemi tente d'utiliser des personnes pour nous décourager, et l'on se sent abattu, croyant que c'est la fin ou la défaite. Mais c'est un mensonge, parce que tout comme Dieu a promis à David qu'il serait son protecteur, son gardien, le Seigneur est avec toi aussi, mon frère, parce que Dieu ne te traite pas selon tes péchés. Souvent, on pense que Dieu n'est pas avec nous, parce qu'on a beaucoup de défauts, on fait beaucoup d'erreurs. La Bible dit dans le psaume 103 que le Seigneur ne nous traite pas selon nos péchés. Il sait que nous sommes poussière, il sait que nous sommes fragiles, mais il a compassion de nous, tout comme un père a compassion de ses enfants. Alors, crois-le, le Seigneur est dans ton histoire, car tout est par la grâce,
Frères, personne ne mérite rien. Le salut est par la grâce, la faveur de Dieu est par la grâce. La bonté, l'amour et la fidélité ne sont pas mérités, mais ont été acquis pour nous à la croix du Calvaire, lorsque Jésus a donné sa vie pour les pécheurs. Alors, si tu t'es repenti de tes péchés et que tu marches avec Jésus et que tu crois en lui comme ton sauveur, alors la protection de Dieu est sur toi. Amen. Jésus a dit que nous vivrions des tribulations, et David n'y a pas échappé non plus. Mais si nous faisons confiance à Dieu, nous avons une certitude, une paix que ce monde ne connaît pas, une certitude que tout ira bien, que le Seigneur nous protège. Il est notre ombre à droite, et a dit que ni le soleil, le jour, ni la lune, la nuit ne te brûleront. Alors, il n'y a rien qui puisse nous arriver, qui puisse nous nuire. Tout se transformera en bénédiction, en notre faveur. La Bible dit que le Seigneur fait en sorte que toute chose concourt à notre bien. Alors, mon frère, aie confiance, tout va coopérer pour ton bien. Amen, prions encore avant de continuer. Et maintenant, je veux prier pour toi qui te sens affaibli et qui a besoin de sentir cette protection de Dieu à tes côtés tout le temps. Prions, Seigneur, mon Dieu et mon Père, je veux me placer devant toi. La vie de ce frère et de cette sœur qui se sentent faibles, affaiblis, qui n'ont même pas la force de prier. Père, ô Dieu, sois à ses côtés tout le temps. Père, protège cette personne. Cache-la de l'ennemi, Seigneur, que l'ennemi ne vienne pas la trouver, ni sa maison, ni sa famille, au nom de... Père, sois avec nous tout le temps. Et quand le soleil sera au-dessus de nous, Père, qu'il ne nous brûle pas, que le Seigneur nous protège des épreuves et que rien ne soit abîmé ni perdu. Au nom de Jésus, Seigneur, accorde-nous la confiance de David en ta protection et tes soins. Nous avons besoin de ta miséricorde et que tu nous portes, Seigneur, car souvent... Às vezes é difícil, Pai. Il est difficile, Seigneur, de supporter les luttes et les épreuves. Au nom de Jésus, Père, aide-nous chaque jour. Amen, gloire à Dieu, alléluia à tous. Maintenant, nous allons lire l'avant-dernier verset du psaume 121, le verset 7, où David a dit ceci. « Ô, le Seigneur te protégera de tout mal, il protégera ta vie. » As-tu déjà remarqué qu'à plusieurs reprises, ici dans le psaume 121, nous lisons le mot protecteur en parlant de Dieu? Pourquoi ce mot revient-il si souvent? C'est parce que David se le réaffirmait à lui-même, et il voulait aussi que cette vérité soit gravée dans notre esprit. Il voulait que nous sachions qu'il n'y a personne d'autre capable de nous garder, de nous protéger. Alors, si vous faites partie de ces personnes qui cherchent la protection dans la religion, dans les crucifix, dans les chapelets, les amulettes, les images, les saints, les pasteurs, l'huile consacrée, tant de choses, n'est-ce pas, hein? Bougie, gourou spirituel ou toute autre chose qui n'est pas Dieu lui-même. Alors mon frère, tu dois revoir tes croyances, parce que seuls seront sauvés ceux qui remettent véritablement leur vie à Jésus et placent leur confiance en lui. Amen. J'ai cité ici plusieurs choses dans lesquelles les gens placent leur confiance, mais nous devons comprendre que rien ne donne la véritable protection. Parce que la Bible dit que si le Seigneur ne protège pas notre maison, les gardes, les sentinelles veillent en vain. La Bible dit que c'est le Seigneur qui nous garde et nous protège de tout mal. Alors mes frères, sachez-le, même si vous êtes atteints, même si vous traversez des épreuves, c'est Dieu qui garde votre vie. Le diable ne peut pas prendre, les gens ne peuvent pas prendre. C'est Dieu qui te protège, et il connaît le moment où tout doit arriver dans ta vie. Ça ne sert à rien d'essayer de te défendre toi-même. Laisse Dieu te défendre, qu'il défende ta cause. Amen, comme nous l'avons lu dans ce verset 7. Le Seigneur te protégera de tout mal. Le Seigneur protégera ta vie. Gloire à Dieu. Alors, avant que nous passions au dernier verset, je veux faire une prière maintenant pour toi, en demandant que le Seigneur protège ta vie. Je crois que beaucoup d'entre vous sont aimés, menacés par des problèmes, par des luttes, par des personnes qui souvent ne veulent pas notre bien. Peu importe, nous allons invoquer la protection de Dieu maintenant. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Père, je te remercie et te demande protection. Dieu, protège notre maison.
protège, Seigneur, de toutes les personnes mal intentionnées, des personnes qui n'ont pas de bonté, qui sont jalouses, qui parlent en mal. Seigneur, délivre-nous des envieux, des profiteurs et de ceux qui ne nous veulent pas du bien. Garde notre maison avec tes anges. Seigneur, que le sang de Jésus nous protège de tout mal et de toute accusation du diable. Seigneur, je crois que tu as prévu de grandes choses pour nous, et nous n'allons plus reculer. Nous continuerons d'avancer. Même si nous sommes très bénis, Père, nous n'irons pas. Nos esquecer da tua bondade. Fidélité. Aide-nous, Seigneur, à être fidèles, afin que nous soyons toujours sous ta protection. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen, gloire à Dieu. Et maintenant, frères, lisons le verset 8, dans lequel le psalmiste David a dit ceci. « Oh, le Seigneur protégera ta sortie et ton arrivée, dès maintenant et pour toujours. » Amen, voici la preuve. Definitiva de que Deus vai nos guardar em todo o tempo. Dans toutes les circonstances. Ici aussi, il est affirmé que le Seigneur a tout le pouvoir et qu'il sait ce qui est le mieux pour chacun de nous. Cela ne signifie pas, frère, qu'un chrétien n'aura pas de situation difficile, comme une maladie. Peut-être un accident, une crise dans le mariage, un problème financier, ou même la mort d'un être cher. Comme cela est arrivé à David lui-même. Ces problèmes signifient-ils que Dieu a perdu le contrôle? Pas du tout. Dieu permet que ces choses arrivent pour que nous nous rapprochions de lui, pour que nous soyons façonnés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et l'apôtre Paul a écrit dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Je veux te lire cela. Ensuite, nous ferons une prière de remerciement. Je remercie déjà ceux qui sont toujours avec moi. Il a dit ceci. Je suis convaincu que ni la mort, ni la vengeance, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni le futur, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose dans la création ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, gloire à Dieu, quel message merveilleux, non? Frères, Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu est fidèle tout le temps, et rien ne peut nous séparer de son amour. Cela a été révélé sur la croix et lors de la résurrection de Jésus. Alors soyez comme David, frères. Ayez la certitude qu'il existe un Père qui marche à nos côtés tout le temps et qui, surtout, nous protège de toutes les menaces de cette vie. Amen. Fermez maintenant les yeux et prions de tout cœur pour conclure. Je suis sûr que le Seigneur nous entendra. Clamor. Glória a Deus. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous nous plaçons en ta présence pour te remercier pour une nouvelle opportunité d'entendre ta parole, de chercher le Seigneur dans la prière. Ô mon Père, combien ici se sentent seuls, sans personne de confiance ni aide pour nous secourir. C'est pourquoi, Seigneur, nous levons nos yeux vers la montagne et nous crions pour ta miséricorde, pour ta faveur, ta grâce. Seigneur, reste avec nous. Père, nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, mais nous t'implorons, Père, pour que tu prennes soin de nos pas et que tu nous conduises sur les chemins éternels. Nous te demandons aussi la force, Seigneur, pour surmonter les afflictions de notre vie. Donne-nous le courage d'affronter les défis et que tu ne nous laisses pas croire au mensonge que nous sommes seuls, que rien n'ira bien. C'est un mensonge du diable que nous réprimandons. Maintenant, au nom de Jésus, apprends-nous, Seigneur, à faire confiance à ta puissance, à ta miséricorde, pour que dans les mauvais jours, mon Père, nous puissions lever les yeux vers le ciel et trouver notre secours, et que nous puissions regarder à côté de nous et voir que le Seigneur est notre ombre, à notre droite. Au nom de Jésus, Père, que le Seigneur nous rende capables et que, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours en train d'adorer le Seigneur et que nous puissions toujours déclarer combien nous t'aimons. Au nom de Jésus, c'est ainsi que je prie et que je te remercie. Amen, gloire à Dieu, frères. Dieu est merveilleux. J'espère que cela vous a plu et je vous demande de partager et de vous abonner à ma chaîne pour que chaque jour nous puissions grandir ensemble dans la foi. Amen.